La Sainte Assemblée de la Fête des Pains sans levain est arrivée. Aujourd'hui, avec le sermon intitulé « L'Esprit de la Fête des Pains sans levain », prenons le temps d'étudier ensemble la parole de Dieu. Concernant la fête des pains sans levain, elle peut également être considérée comme la fête de la Passion. Pour le dire plus simplement, cela désigne le jour où Jésus a été crucifié et est décédé sur la croix. En réfléchissant à la souffrance de la crucifixion du Christ et à sa vie sacrificielle, nous devons aujourd'hui réfléchir aux péchés que nous avons commis, nous repentir, et commémorer cette fête avec l'état d'esprit de participer également à la souffrance du Christ. À travers la Bible, découvrons exactement comment la fête des pains sans levain incarne l'esprit du Christ, le grand dévouement, le sacrifice, et l'amour de donner sa vie pour sauver l'humanité. De plus, tous les enfants de Sion doivent étendre cet amour aux frères et sœurs de l'Église, à nos voisins, ainsi qu'à toute l'humanité. Bien qu'il y ait de nombreux enseignements dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament concernant les rituels du culte, lors de la fête des pains sans levain, aujourd'hui, nous nous focaliserons sur l'esprit de sacrifice de Dieu incarné dans cette fête. Regardons Matthieu chapitre 26, verset 47. C'est le récit historique des événements qui se sont produits il y a 2000 ans, en ce jour de la fête des pains sans levain. Voyons le verset 47. Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il lui donna un baiser. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Il y a 2000 ans, Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Rien de ce qu'il a fait n'était pour son propre profit, il a plutôt choisi de se vêtir de chair, uniquement pour accorder le salut à ses enfants. Jésus a fait le grand sacrifice de mettre de côté toute la gloire du ciel, et même son trône, pour venir sur cette terre, et sauver les pécheurs qui ont péché dans le ciel. Néanmoins, examinons de près la façon dont les pécheurs célestes, c'est-à-dire les sujets mêmes du salut qu'il a apporté, ont traité Dieu qui est venu pour les sauver. Ils n'ont pas hésité à le trahir. Nous pouvons voir les scènes où ils ont comploté pour arrêter Jésus. La scène de leur trahison est écrite de manière vivante dans Matthieu. Passons au verset 56. Voyons le verset 56. Mais tout cela est arrivé, afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite. Parmi les disciples qui ont suivi Jésus sur la montagne des Oliviers, le jardin de la grâce où il a prié, l'un avait déjà prévu de trahir Jésus en échange d'un paiement de 30 pièces d'argent. Comme si cela ne suffisait pas, les autres disciples, qui s'étaient engagés à le suivre jusqu'à la fin, commettaient l'acte douloureux et pénible d'abandonner Jésus et de fuir, juste sous ses yeux. Il est venu sur cette terre dans le seul but de nous pardonner nos péchés et de nous sauver, et pourtant nous assistons aux scènes de la douleur que Jésus a ressentie, lorsqu'il est venu sur cette terre il y a 2000 ans pour notre salut. Regardons Matthieu chapitre 26, verset 62.
Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble ?» Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage, et lui donnèrent des coups de poing, et des soufflets en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Veuillez examiner de près les actions menées par ceux qui avaient besoin du salut, ceux qui avaient besoin du pardon de leurs péchés. L'un d'eux a vendu Jésus dans les mains de ses ennemis pour de l'argent, tandis que les autres disciples, qui étaient censés avoir le plus de foi, ont abandonné Jésus en pensant uniquement à leur propre situation difficile, et se sont enfuis. C'est notre nature, nous devons chercher à comprendre, et à réfléchir sur notre nature, et sur la façon dont Dieu est venu pour nous sauver par l'esprit de cette fête. Passons au chapitre 26, verset 69. Dans le verset 69, il est écrit, « Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui, et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations, et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Même Pierre, qui était considéré comme ayant la plus grande foi, a renié le Christ en disant, « Je ne connais pas Jésus. » Le jour où il a été renié 3 fois, et aujourd'hui, la fête des pains sans levain. Même Pierre, le disciple que l'on croyait avoir la plus grande foi, a renié Jésus 3 fois. Judas Iscariote n'a pas hésité à trahir Jésus pour 30 pièces d'argent de ses ennemis. Non seulement cela, mais regardez aussi comment les autres disciples, qui étaient censés être les plus proches de lui, se sont enfuis en l'abandonnant. Nous devons réfléchir à la patience et à l'endurance dont le Père a fait preuve dans de telles situations. Dieu est venu sur cette terre pour leur accorder le cadeau le plus gracieux du salut, en mettant de côté toute la gloire du ciel, même sa position, et son trône au-dessus, mais comment ont-ils traité leur Sauveur? Veuillez examiner cette scène de plus près et y réfléchir. En présence de Dieu, l'humanité commet ses actions rebelles sans aucune honte, ni remords. Passons à Matthieu chapitre 27, verset 21. Regardons chapitre 27, verset 21. Le gouverneur prenant la parole, leur dit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Le gouverneur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. »
Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous, et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. En ce qui concerne le Sauveur, qui est venu pour les sauver, cette scène nous montre l'attitude que l'humanité avait envers Dieu, et leurs actions. Ils considéraient Jésus comme encore pire qu'un brigand. Ils ont crié, « Relâchez le brigand, mais crucifiez Jésus. » En plus de cela, ils ont crié, « Que son sang retombe sur nous, et sur nos enfants. » Imaginez le cœur de Dieu en écoutant leur voix crier de telles paroles malveillantes en ce moment, il y a 2000 ans. Il est venu sur cette terre avec une bonne volonté, pour les sauver, et pour ouvrir le chemin pour leur accorder le pardon des péchés. Pourtant, les disciples comme Pierre, dont on disait qu'il avait une foi forte, et Judas Iscariote, qui était aussi l'un des 12 disciples, ont commis de tels actes atroces en présence de Dieu. De plus, même les Israélites, qui prétendaient attendre Dieu, ont insisté pour crucifier Jésus à la place du brigand. Ils ont crié qu'eux-mêmes, et leurs descendants porteraient le prix du sang de Jésus versé sur la croix. C'est le genre de traitement que le Christ a enduré aujourd'hui de la part des gens qu'il est venu sauver. Cependant, à partir du verset 27, nous pouvons voir que Jésus n'avait aucune haine envers ces gens, mais qu'il a eu pitié d'eux, et a porté en silence tout leur fardeau. Voyons le verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines, qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, en disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau, et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l'emmenèrent pour le crucifier. En examinant ces scènes une par une, imaginez ce que vous ressentiriez, si votre père physique souffrait à cause de péchés qu'il n'a pas commis. Que ressentiriez-vous en tant que ses enfants? Il serait totalement insupportable de regarder quelque chose comme cela. En étant témoin de première main de cette moquerie, et de cette insulte, tout le monde se demanderait, comment ce genre de choses peut-il se produire? Cependant, lorsque nous réalisons que tous ces événements se sont produits à cause des péchés que nous avons commis, la souffrance de Jésus à notre place, nous devons nous poser cette question, comment doit être notre attitude aujourd'hui? Il est venu sur cette terre pour sauver l'humanité destinée à l'enfer, mais ils l'ont dépouillé de ses vêtements, ont placé une couronne d'épines sur sa tête, ont mis un roseau dans sa main droite, se sont agenouillés devant lui, et se sont moqués de lui. Ils ont craché contre lui, et ont frappé sa tête avec le bâton en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui ont ôté le manteau, lui remis ses vêtements. Dans Matthieu chapitre 27, nous pouvons clairement voir à quel point l'humanité est capable d'infliger une telle honte et une telle insulte contre Dieu. Pourtant, face à tout cela, il l'a enduré comme une brebis silencieuse devant ces mêmes gens. Il était patient et indulgent. Il n'a montré aucune colère, et il n'a montré aucune autre forme de courroux contre eux. Continuons en regardant chapitre 27, verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène,
appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Puisque le poids de la croix était trop lourd à porter pour Jésus, les soldats romains ont été contraints de trouver l'homme de Cyrène pour porter la croix à sa place. Cela montre la gravité de la situation à laquelle Jésus a été confronté. Chaque fois que je regarde les scènes historiques de la fête des pains sans levain, cela me rappelle que Jésus est venu sur cette terre et a été crucifié afin de nous sauver, nous les pécheurs. Il ne serait pas suffisant d'honorer et de traiter Dieu de la manière glorieuse. L'humanité l'a traité pire que le pire des pécheurs sur cette terre, encore pire qu'un brigand. Il a également vu les disciples le trahir, le renier, l'abandonner et s'enfuir en ne pensant qu'à sauver leur propre vie. Même pendant que les Israélites criaient à Jésus en exigeant sa mort et en demandant que son sang retombe sur nous et sur nos enfants, notre Dieu les a regardés avec des yeux pleins de miséricorde. Cela démontre sa grâce et son amour débordant, dont nous devons nous souvenir et porter avec nous pour avoir correctement l'esprit de la fête des pains sans levain. Dans ce cas, il y a une chose que Jésus a demandé à ceux qui croient en Dieu. Ouvrons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. » La croix ne désigne pas une croix physique, mais symbolise la souffrance. Il voulait dire, celui qui veut me suivre, doit supporter les souffrances de me suivre. Dans le verset 25, Jésus dit, « Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. » Il nous a éclairés en disant, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive jusqu'au royaume éternel des cieux. » Lâchez toute votre arrogance et votre orgueil, chargez-vous de votre croix, et suivez-moi de tout votre cœur avec la seule intention de sauver l'humanité. C'est l'esprit de la fête des pains sans levain. Bien qu'il soit venu sur cette terre avec la bonne intention de sauver l'humanité, les attitudes et la posture des humains envers Jésus impliquaient la ridiculisation, le mépris, la persécution et toutes sortes de honte et d'humiliation. La Bible montre comment ils ont tourné le dos à la volonté bienveillante du Christ, qui est venu pour les sauver. Néanmoins, nous pouvons également voir que le Christ n'a pas ouvert sa bouche pour parler contre eux, il est resté silencieux comme une brebis devant ceux qui la tondent. Alors, quel chemin devrions-nous apprendre de la vie du Christ aujourd'hui? Ouvrons 1 Pierre chapitre 4. Voyons 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom.
réfléchissez à comment l'histoire a écrit que bien que le Christ soit venu sur cette terre, pour accorder sa bienveillance à l'humanité, ceux qui ont grand besoin de sa grâce l'ont traité avec une telle méchanceté. Nous devons toujours nous souvenir comment Père a marché sur le chemin difficile de l'Évangile devant nous, chaque fois que nous sommes confrontés à nos propres situations difficiles, en annonçant la bonne nouvelle à l'humanité avec un cœur sincère. Pendant ces moments, nous devons également réfléchir au sacrifice de Mère, en croyant que nous devons apprendre à persévérer et à avoir de la patience à travers toutes ces épreuves. Voyons 1 Pierre chapitre 2, verset 18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Aujourd'hui, on peut voir que l'esprit de la fête des pains sans levain englobe cet enseignement donné dans 1 Pierre chapitre 2. Dans le cadre de notre vie en tant que chrétiens, nous sommes confrontés à diverses épreuves, calomnies, obstacles et difficultés de tout notre entourage. Nous témoignons du salut et prêchons l'Évangile à ceux qui nous entourent avec les meilleures intentions, mais parfois ils nous traitent pire que des brigands, parfois avec diverses formes de calomnie et de ridicule. Nous avons également notre famille bien-aimée de la foi autour de nous. Parfois, même parmi les membres de notre foi, avec qui nous partageons nos croyances, nous pouvons rencontrer des situations qui nous causent de l'inconfort et des difficultés. Chaque fois que cela se produit, réfléchissons d'abord sur le chemin de la souffrance que notre Père Céleste a emprunté, et demandons-nous, devrais-je leur rendre le mal pour le mal, ou devrais-je surmonter le mal par le bien? Ce faisant, nous pourrons suivre les pas de Dieu, tout comme il a marché, et l'œuvre de l'Évangile sera accomplie dans les derniers jours. Lorsque nous sommes confrontés à des actes mauvais et injustes, il y a différentes manières de réagir. Devrais-je répondre à tout avec amour, ou devrais-je riposter en leur causant de la douleur et de la souffrance? Il y a beaucoup de moyens, mais il y a un moyen que Dieu nous a toujours montré. Surmonter le mal par le bien. Il nous enseigne à surmonter tout mal avec une forme de bien plus élevée. Pensez à la vie du Christ, qui est venu sur cette terre à cause de nos péchés, et qui a enduré de telles souffrances pour nous sauver. Il n'y avait aucune raison pour laquelle il aurait dû être crucifié. Il n'avait aucune raison d'être percé d'une lance sur la croix, ou fouetté. Cependant, le prophète Ésaïe a écrit dans la Bible, « Tout cela était à cause de vos iniquités et de vos péchés. » C'est nous qui lui avons fait subir cette douleur, à cause de nos péchés.
Alors, dans notre vie quotidienne, nous devons être capables de suivre le chemin de la souffrance du Christ et d'endurer de telles souffrances jusqu'à la fin. Nous devons penser, Père a enduré cela, et Mère a subi tant de souffrances. Avec un si bel esprit, nous devons surmonter le mal par le bien, plutôt que de rendre le mal pour le mal. Je crois que lorsque nous le ferons, Dieu accomplira l'œuvre de l'Évangile même aujourd'hui. Dans notre vie, il y a beaucoup de situations désagréables que nous n'avons jamais voulues. Lorsque nous sommes confrontés à une telle situation inconfortable, pensons à la croix de Dieu. Éveillons-nous une fois de plus à la pensée de la façon dont nous devons avoir l'esprit de la fête des pains sans levain, au cours de laquelle il a été crucifié, et participer à la souffrance du Christ. J'aimerais vous demander de devenir les enfants de Sion, qui suivent les traces de la souffrance du Christ. Lorsque nous sommes confrontés à une situation inconfortable, nous devons bien réagir. Lorsque quelque chose de gênant se produit dans notre vie, nous devons nous souvenir de l'esprit de la fête des pains sans levain et nous rappeler, devrais-je rendre le mal pour le mal, ou devrais-je surmonter le mal par le bien? En espérant que nous pourrons tous suivre les pas de Dieu avec beaucoup de prières, afin d'entendre Dieu nous dire, « Vous avez fait du bon travail », j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.